Il s'agit de la journée de l'air pur et du ciel bleu, pour un ciel bleu. Alors c'est un événement qui est institué par les Nations Unies depuis 2019. Et depuis lors, chaque année, la communauté internationale célèbre cet événement, qui est d'une grande importance, vu que nous sommes dans un monde qui, d'un point de vue environnemental, connaît beaucoup de difficultés, notamment la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution des eaux, le changement climatique, la détérioration de la couche d'ozone, les émissions de polluants organiques persistants, etc., qui sont des facteurs de dégradation de la santé des écosystèmes, mais aussi et surtout de la santé des populations. Donc c'est la raison pour laquelle cette journée revêt une importance capitale pour nous, parce que cela permet non seulement d'informer, de sensibiliser les populations sur les bons comportements, mais elle permet également de véhiculer les bonnes informations sur tout ce que l'État est en train de faire, sur tout ce que la communauté internationale est en train de faire pour améliorer notre environnement et permettre aux populations de vivre dans un environnement sain. L'objectif, c'est de montrer que sport et environnement vont ensemble. On ne peut pas faire du sport dans un environnement pollué, ce n'est pas possible. Surtout quand on parle d'athlétisme où on a besoin de respirer de l'air pur pour pouvoir mener ses activités sportives. Mais nous savons également que le sport est un bon véhicule pour transmettre les bons messages, n'est-ce pas, les bons comportements que les populations doivent adopter pour être des éco-citoyens et contribuer donc à la protection de l'environnement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a profité de cette occasion pour installer ici derrière moi un microcapteur d'air ambiant. Le microcapteur d'air ambiant, c'est une nouvelle technologie beaucoup plus soft que le réseau de gestion de la qualité de l'air que nous avons à Dakar et qui permet aujourd'hui d'avoir des données de référence sur la qualité de l'air à Diamniadio. Parce que Diamniadio va se développer, va accueillir des populations, va accueillir beaucoup d'activités, y compris des activités sportives. Nous estimons que c'est le moment de mettre en place les infrastructures qui permettront de surveiller la qualité de l'environnement, notamment la qualité de l'air, pour permettre aux activités qui se développent ici, mais également aux populations qui vont vivre dans cette belle ville, de vivre dans un environnement sain. Donc c'est un peu l'objet de la rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons mobilisé les jeunes du programme Xëyu Ndaw Ñi pour, en plus de l'installation du capteur d'air ambiant, mettre en œuvre une activité de reboisement. Parce que comme vous le savez, récemment, le délégué général au pôle urbain, en marge de la Journée mondiale de l'environnement, a lancé des activités de reboisement sur tout le périmètre du pôle urbain. Donc l'activité que nous menons aujourd'hui va contribuer à cette initiative qui permettra, comme je l'ai dit tantôt, de transformer Diamniadio en une ville verte.